Une entente Québec-Ottawa de 65 millions de dollars sur 3 ans. Oh, il est beau le petit bonhomme, c'est beau. Il devrait être de plus en plus rare que des enfants aient le ventre vide à l'école. Québec a signé une entente avec Ottawa pour avoir sa part du programme fédéral d'alimentation scolaire, ce qui se traduira par le versement. OK, donc en réalité, c'est carrément QS a gagné. QS voulait vraiment que l'argent, que les lunchs à l'école soient gratuits en gros pour les enfants. Fait que ce qui s'est passé, c'est que Legault a été têté le Parti libéral pour faire en sorte, ben Legault, en tout cas, il y a eu une manipulation avec le bloc, là, j'imagine. Puis c'est pour ça que finalement, on a eu. Fait que Ottawa, à cause de Québec, va finalement faire le versement. C'est tout ce que je vois. Ce qui se traduira par le versement de 65 millions de dollars sur 3 ans afin de soutenir la bonne alimentation des enfants québécois. L'annonce en a été faite vendredi matin par le ministre fédéral des Services publics et de l'approvisionnement, Jean-Yves Duclos, et par le ministre québécois de l'Éducation, Bernard Drainville, au centre de distribution du Club des petits déjeuners à Varennes, en Montérégie. Jack le Fou est un athée algérien. Ses lives durent parfois plus de 3 heures. Ah, ok. Quand même, 3 heures. Mais il fait quoi exactement comme live? C'est comme ma grosse question. Il fait quoi comme live? Je continue. Reconnaissant que souvent les négociations peuvent prendre plus de temps avec Québec, le ministre Duclos s'est réjoui d'avoir pu s'entendre avec Québec dans ce cas-ci dans un délai plus que raisonnable, notamment en raison du fait que la province agit déjà dans ce domaine. Je dirais que cette fois-ci, c'est passé plutôt vite, ok, c'est beau. Les montants fédéraux viendront ainsi bonifier ceux de Québec qui a versé sensiblement la même somme, soit environ 65 millions de dollars pour la seule année scolaire 2024-2025. Ok, la seule... ouais, mais... C'est parce qu'on est en 2025. Je comprends pas. C'est quelle année cette affaire-là, vierge? Ben, c'est nouveau, là. What the fuck? Ça marche pas. Ah, déjà, ouais, c'est pour l'année 2000. Ok, on va continuer. Les 2 tiers de cette somme, soit 44 millions de dollars, ont été consacrés au programme Aide alimentaire pour offrir des déjeuners, des collations, ok, bon, bref, faire bouffer les jeunes au service de garde. Le reste de l'argent est réparti entre le club des petits déjeuners qui reçoit cette année 15 millions de dollars et la cantine pour tous qui a reçu 5,4 millions de dollars. En classe, le résultat concret, ça veut dire une meilleure motivation, une capacité de concentration. Ok, on comprend un peu c'est quoi ça fait quand on... Je pense que tout le monde comprend c'est quand on a faim, c'est quoi ça fait, les conséquences, puis quand on a plus faim, c'est quoi ça fait aussi. Les bénéfices. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences à moins d'avoir trop mangé et d'avoir mal au ventre, on s'entend. En fin de compte, quelques 800 000 élèves sur un total de plus d'1 million ont pu bénéficier d'un soutien alimentaire en milieu scolaire et en service de garde cette année. Ok, un soutien... Quelques 800 000 élèves sur un total de plus d'1 million ont pu bénéficier d'un soutien alimentaire. 800 000 élèves, gang. 800 000. 800 000. C'est énorme. Il y a donc bien des parents qui sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, de les faire bouffer comme du monde. 800 000. C'est au Québec, là. C'est même pas au Canada. Tu sais, 800 000 au Canada, déjà, je trouverais ça serait quand même gros, mais je me dis, s'il y a beaucoup de monde, là, au Canada. C'est au Québec. On n'est pas loin du... On est... 800 000. On était à côté du 1 million, gang. Christy.
En tout cas, ont pu bénéficier d'un soutien alimentaire en milieu scolaire et en service de garde cette année. Une proportion qui devrait grandir avec l'ajout des fonds fédéraux. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma mère, c'était elle qui faisait notre bouffe et tout. Puis, il y avait des fois que, ok, si la bouffe était servie, mais moi, ma mère, c'était les lunchs, elle les faisait. Puis, c'était assez rare que ben en fait quand l'école c'était des activités vraiment qu'on avait quand l'école fournissait la bouffe réellement c'était vraiment dans des activités que c'était plus rare tu sais mais même encore dans des activités ma mère me faisait un lunch c'était un sandwich c'était juste demander faire un lunch froid puis quand Alice que j'aimais ça quand c'était ça je trouvais ça tellement bon là j'étais comme voir la bouffe des autres qui étaient de l'école. Non. J'étais contente de manger la bouffe de ma mère. Pauvres enfants qui peuvent pas vivre ça. Une proposition qui devrait garantir. Bon, okay. Le ministre Drainville a toutefois tenu à rappeler que l'État n'est pas là pour se substituer aux parents. Ça serait peut-être bien de rappeler plus, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être ça. Les premières personnes qui doivent s'assurer que nos enfants arrivent à l'école après avoir bien déjeuné et avoir ce qu'il faut pour fonctionner pendant la journée, cette responsabilité-là, c'est d'abord celle des parents. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant des élèves de bord qui ont besoin de cette aide-là, si vraiment les parents comprennent que c'est à eux autres de faire ça? L'État n'est pas là pour remplacer les parents. Ça apparaît carrément pas. L'État est là pour complémenter, pour venir en aide aux parents. J'ai pour moi dire, quand t'es rendu que t'as besoin de dire ça, de fournir un message comme ça veut juste démontrer qu'en réalité, oui, c'est un besoin. Parce que quand t'as pas un besoin comme ça, que les gens le font par eux-mêmes pour vrai, pas besoin de le dire, cette affaire-là. Pas besoin. C'est un automatisme, anyway. T'as pas besoin de le faire. Ça n'a même pas rapport que tu fasses un massage. Quand t'as besoin de faire un massage de même, ça le dit tout de suite. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi.